C'est sur le bassin d'Arcachon que l'inspiration de l'écrivaine Jeanne Fièvre d'Arcier est née dans 8 de ses ouvrages. Son dernier livre jeunesse, Tempête au Cap-Ferré, s'éveille lors d'une balade sur le Membo. La fameuse maison Carabosse dans le livre, c'est celle-ci, qui n'est absolument pas évidemment une maison à l'abandon. Voilà, je trouve que c'est une maison qui est assez étonnante. Et alors, moi, je viens depuis très longtemps me balader ici, parce qu'en fait, je suis sur le Cap-Ferré depuis plus de 25 ans. J'y habite complètement depuis 12 ans, donc je viens souvent me balader avec mes chiens. C'est une maison qui m'a inspirée parce qu'elle était à la fois très belle, et puis en même temps, il y avait cette espèce d'état d'abandon que je trouvais inspirant pour un livre. Je sais que quand j'étais enfant, je fantasmais beaucoup devant les maisons. Et en particulier, mes grands-parents avaient une grande maison en Charente. Mon grand-père était peintre, donc il avait fait une chambre chinoise, une chambre égyptienne, une chambre marocaine avec des décors. Et donc cette maison m'inspirait beaucoup et je pense que ces images d'enfance me sont restées quand effectivement j'ai pensé à écrire un livre autour d'une maison abandonnée au Cap-Ferré. De l'imaginaire au réel, Jeanne s'inspire également de souvenirs personnels. Tempête au Cap-Ferré, ça m'a quand même été inspiré par la tempête de 99 que j'ai vécue ici. J'ai eu la peur de ma vie, parce qu'elle était quand même très violente. Ici, sur la pointe, on avait des vents à presque 200 à l'heure. Donc j'ai eu vraiment très très peur. Et donc je pense que toutes les peurs que ressentent les enfants dans le livre, le fait qu'ils se perdent voilà, dans un endroit où la marée peut monter, où donc ils peuvent se noyer. Il n'y a pas de lumière parce qu'il n'y a pas d'éclairage public. Et même s'il y avait de l'éclairage public dans les rues qui sont derrière, il y a une coupure de courant. Donc ils ne peuvent pas se retrouver, ils sont complètement perdus. Ça m'est inspiré par mes propres peurs. Grand Prix de l'imaginaire en 2001, c'est un bateau bien réel que l'on retrouve dans son livre Les Passagers du Roi de Rome. Jeanne d'Arcier aime le Cap-Ferré et décrire ses lieux. Avec une vingtaine de livres publiés, elle en consacre 8 aux éditions jeunesse, dont Le Secret des cabanes chanquées, influencées par le phare du Cap-Ferré. Et c'est grâce à une amie éditrice qu'elle commence à dédier ses ouvrages aux plus jeunes. J'en écris un premier en me disant, bon, je vais prendre un territoire que je connais bien, le Cap-Ferré, parce que c'est plus simple pour moi, je connais les lieux, j'ai mes repères, donc c'est plus facile d'inventer une histoire. Et donc j'ai écrit Une angoisse à l'île aux oiseaux, qui tourne autour d'une histoire de vol de bateau, que des enfants surprennent. Donc après, il y a pas mal de péripéties autour de la recherche de ces voleurs, voilà. Comme ça a bien marché, j'en ai écrit un deuxième, qui a bien marché, etc., etc. Donc après, j'ai continué. J'aime autant écrire pour la jeunesse que pour les adultes, mais c'est presque plus gratifiant d'écrire pour les enfants. Derrière, il y a tout un circuit. On peut faire des interventions en milieu scolaire, soit d'une simple rencontre, questions-réponses autour du métier d'écrivain, soit même aussi animer des ateliers d'écriture autour du roman policier. Et ça, j'adore ça. De la littérature adulte à la jeunesse, Jeanne nous fait voyager dans différents décors du bassin d'Arcachon.